Le premier géoparc du monde, il avait été créé en 2000 sur le territoire de la réserve géologique de Haute-Provence pour valoriser le patrimoine géologique. Aujourd'hui, il en existe une centaine dans le monde soutenus par l'UNESCO. Celui de Haute-Provence est un peu tombé dans l'oubli et les institutions régionales veulent lui donner un second souffle. Le reportage de Véronique Bouvier et de Léo Santofanti. Une grande partie du territoire des Alpes de Haute-Provence possède des atouts géologiques exceptionnels. Des spécialistes du monde entier viennent sur le terrain, notamment pour ses fossiles. Aujourd'hui, il est question de redynamiser ce territoire, de lui redonner une visibilité internationale et de générer du tourisme grâce au label de l'UNESCO. L'intérêt, il est colossal, il est majeur. Je crois qu'on a laissé dormir un projet qui, de toute façon, pour digne pour le territoire et puis bien au-delà, hein, je veux dire, ça va de Sisteron à Castellane, un projet qui a une portée majeure en termes de développement économique, touristique, culturel. Dès 2015, des projets concrets vont voir le jour. Un site web, une opération avec les enfants, Je vis dans un géoparc, des animations avec les villages concernés par cette entité, mais pas seulement. C'est donc un modèle qu'il faut remettre sur le devant de la scène et ça va impliquer que tous les pays qui vont vouloir créer des géoparcs vont venir ici. Des gens vont se former. On a une émergence des géoparcs en Afrique et avec l'IUT de Digne, on est en train de penser à mettre en place un master sur les géoparcs pour former les nouveaux techniciens. Les Chinois qui possèdent 24 géoparcs ont compris l'intérêt majeur de ces labels. 60 millions de touristes sont venus les visiter. Toute proportion gardée, Digne veut profiter de ce potentiel d'attractivité et séduire de nouveaux visiteurs. Voilà, le 19-20 se poursuit. Très belle soirée à vous.